Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue toujours la playlist sur mon stage UPE2A et dans cette vidéo qui va être un petit peu plus générale, je vais vous proposer des idées d'activités pédagogiques que vous allez pouvoir en tant qu'enseignant ou même simplement en tant que individu qui souhaiterait apporter son aide, que ce soit de manière bénévole ou simplement un membre de la famille qui présente des difficultés dans l'enseignement du français, donc une personne qui serait allophone, dont la langue natale n'est pas le français et qui a besoin d'aide pour améliorer son niveau de langue. C'est donc une vidéo qui ne s'adresse pas uniquement aux professeurs de FLE, de FLS, mais voilà, à toute personne qui souhaiterait bien apporter son aide envers ceux et celles qui ont des difficultés pour apprendre le français. Alors donc il faut savoir que toutes ces activités en fait je les ai développées dans le cadre de mon stage en UPE2A et pour l'instant même si je suis encore en milieu de stage, j'en ai répertorié 4 sur lesquelles j'ai essayé de passer du temps, des activités que j'ai vraiment mises en place sur mesure et que j'estimais utiles pour répondre au mieux aux besoins des élèves et toujours en prenant en compte leur répertoire langagier, en mettant en avant la diversité linguistique et culturelle de la classe pour en faire une richesse dans le processus d'enseignement-apprentissage du français. Et on commence avec la première activité. Alors c'est une activité qui ne tient pas de moi, mais que j'ai reprise d'une autre professeure et qui s'intitule Monsieur Pluriel part en voyage. C'est une activité qui touche à deux approches plurielles, à savoir l'éveil aux langues et l'intercompréhension entre les langues parentes. Concrètement, cette activité, elle consiste, alors c'est une activité de grammaire inductive qui consiste à proposer aux élèves un tableau avec par exemple des mots au singulier et des mots au pluriel, puisque là donc monsieur pluriel, en fait on va enseigner la formation du pluriel en français aux élèves. Et pour cela, donc, on va leur proposer un tableau avec des noms au singulier et des noms au pluriel en français et en espagnol, puis en français et en portugais, puis en français et en allemand. Donc en fait, à chaque fois, on va avoir la langue de référence, la langue cible, le français, et à côté, une autre langue qui en général va être soit une langue latine, soit une langue germanique. Le but de tout ça, c'est donc éveil aux langues, c'est permettre aux élèves de découvrir d'autres langues que le français, donc d'apprendre peut-être des mots de vocabulaire en espagnol, en italien, en portugais, en allemand, et je crois qu'il y avait même en hollandais, puisqu'en fait, pour chaque mot en français, on va avoir leur équivalent dans une autre langue étrangère. Ça, premièrement, et je dirais même avant tout, c'est de faire comprendre aux élèves que toutes les langues ne sont pas finalement cloisonnées, séparées, mais beaucoup de langues, notamment si elles appartiennent à la même famille, présentent des similarités. C'est pour ça qu'on parle de démarche intercompréhensive. Pour des collégiens, ce serait très difficile évidemment d'établir ce type de démarche. Je crois que encore ceux qui sont en troisième, quatrième, troisième, je sais que pour avoir mis en place l'activité, donc voilà, des élèves de troisième avaient été capables de faire un lien entre les langues. Pour ceux qui sont en sixième, cinquième, il faut un peu plus les guider, mais voilà, c'est leur montrer que beaucoup de langues, en tout cas pour la construction du pluriel, donc sur certains points grammaticaux, fonctionnent de la même manière. Par exemple, en français, en espagnol, il suffit d'ajouter un S pour former le pluriel. Donc c'est aussi voilà, leur montrer que en utilisant peut-être d'autres langues qu'ils connaissent, puisqu'il y a des élèves de la classe qui connaissent, qui parlent justement le portugais, des filles qui viennent d'Afrique,
de l'Angola, où elle parle beaucoup le portugais, parce qu'il me semble que c'est la langue officielle, eh bien, elles se basent beaucoup sur le portugais et elles établissent des relations. Et on retrouve un système grammatical semblable. Donc c'est aussi, voilà, les inciter à recourir justement eh bien, à leur répertoire langagier initial pour apprendre la langue française. Et c'est justement là tout l'objet de notre mémoire de recherche. Voilà pour la première activité. Deuxième activité, alors là c'est un jeu que j'ai mis en place et que j'ai avec moi. Il s'agit d'un jeu de cartes pour apprendre les homophones. Et en fait, vous en avez deux. Alors attendez que je les prenne avec moi. Vous avez donc... Alors j'en ai fait 22 en tout. Mais voilà, l'idée c'était d'en faire une vingtaine. Vous avez une vingtaine de cartes avec écrit des mots. Voilà, des mots en français, tout simplement. Et vous avez à chaque fois leur équivalent imagé ou visuel. Donc là, vous avez voilà, des images en fait qui illustrent chaque mot. Et en fait, donc voilà, il faut savoir que les élèves allophones, surtout voilà ceux qui viennent d'arriver en France, qui ont un niveau de français très faible, eh bien, ont beaucoup besoin du visuel pour apprendre. Et le visuel, ça veut dire donc des illustrations, des images, ça peut être des mimes, tout ce qui concerne la kinésique, donc la gestuelle, les mimes, ça va être tout ça en fait qui va être très important. Il faut imaginer que c'est comme si on enseignait le français à des élèves de primaire, donc c'est vraiment reprendre les bases depuis le début. Et en général, voilà, les élèves de CP, CE1, ils apprennent surtout avec des images. Par exemple, pour apprendre les couleurs, on va écrire le nom de la couleur et puis on va avoir sa représentation imagée au-dessus ou visuelle. Et bien là, voilà, c'est une manière de travailler la mémoire visuelle des élèves et en même temps de leur permettre de travailler du coup sur les homophones. Puisqu'en fait, j'ai décidé de prendre des mots, donc évidemment que des homophones, par exemple, tente, T-E-N-T, la tente T-A-N-T. Donc on a d'abord la tente T-E-N-T qui est la tente de camping et la tente T-A-N-T-E qui est la tente de la famille. Et bien voilà, j'ai essayé de prendre donc des homophones. Pour rappel, homophone c'est un mot, deux mots ou plus, des fois ça peut être 3 ou 4, qui se prononcent de la même manière mais qui ne s'écrivent pas de la même manière et dont le sens est différent. Par exemple, le vert de terre, vert la couleur, vert le verre pour boire, donc le cristal. Ou alors on a même, bon là je ne l'ai pas mis parce qu'on n'a pas de représentation imagée, mais la préposition vers pour aller vers un endroit. On a aussi le maire de la ville, la mère de la famille, la mer avec les vagues. Et j'étais en train de réfléchir, mais non, c'est tout. Donc voilà, j'ai pris voilà, tous ces homophones, mais en tout cas, je suis partie sur des homophones parce qu'il y en a énormément, il y en a bien plus qu'une vingtaine, on pourrait en citer une centaine à peu près. Mais voilà, non seulement des homophones qui sont quand même assez utilisés dans la langue française, et en même temps qui ont quand même une représentation imagée assez facile. Bon, des fois j'ai un peu du mal, par exemple, entre un signe, bon l'animal, là c'était facile, mais par contre le signe qu'on indique à quelqu'un, c'était plus difficile de le représenter. Des fois c'était pas facile, mais en tout cas voilà, j'en ai mis pas mal. Et pourquoi cette activité en fait? Parce que dans la classe, il y a eu une personne qui a fait une petite confusion. Et qui était pourtant assez grave parce qu'en fait elle a fait un stage à la mairie et à un moment on lui a présenté le bureau du maire, sauf qu'elle a pensé qu'il s'agissait d'un bureau de la mer, donc un bureau qui serait centré sur des études maritimes, enfin voilà. Du coup elle est partie sur quelque chose de complètement différent et une grosse partie de son travail était centrée là-dessus, sauf qu'évidemment c'était une grosse confusion. Et à partir de là je me suis dit qu'il serait quand même assez utile de revoir les homophones, en sachant que elle, c'était une élève de 3e. Donc c'est très important. Et voilà, et en fait, le jeu consiste à retourner donc toutes les cartes, puisqu'elles sont blanches au dos et de même taille. Alors il faut savoir pour la petite anecdote que je les ai plastifiées, sauf que j'ai pas été très intelligente parce que j'ai découpé les cartes avant de les plastifier. Donc du coup, j'ai dû essayer de les étaler bien droit. Et au final, j'avais tout découpé, sauf qu'une fois que c'était plastifié, il a fallu tout redécouper. Donc j'ai pris 2 fois plus de temps, mais bon, je suis quand même satisfaite du résultat.
On n'a pas encore mis en place le jeu, donc je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Mais en gros, voilà, les élèves, donc toutes les cartes sont retournées, les élèves doivent piocher une carte, enfin il y aura d'un côté des cartes avec les mots et de l'autre des cartes avec une image et ils doivent être capables d'associer le mot à l'image correspondante. Donc c'est non seulement travailler la mémoire, mais aussi la capacité à associer du coup la bonne orthographe à la bonne image en fait, à la bonne idée correspondante. Voilà donc pour cette deuxième activité. La troisième activité, alors je ne vais pas trop m'étendre dessus puisque j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, oui c'était ça, enfin c'était ma vidéo sur la mise en place d'ateliers d'ouverture à la pluralité linguistique et culturelle dans le monde et je vous avais parlé de mon atelier Le Tour du monde des langues que j'ai mis en place, bon là pour la thématique de Pâques, mais qu'on pourrait mettre en place aussi tout au long de l'année et qui vise simplement, voilà, là encore, à faire découvrir d'autres langues aux élèves avec des petits jeux. Bon, si vous êtes intéressé, vous irez donc voir ma vidéo sur l'atelier que j'ai mis en place. Mais bon, je voulais aussi vous en parler. Et du coup, donc j'enchaîne avec la dernière activité. Il s'agit de recherche individuelle sur l'interculturalité et la valorisation de la diversité linguistico-culturelle dans le monde. Il faut savoir que là, donc c'est la professeure et aussi la documentaliste qui ont proposé différents projets de recherche. Et parmi ces projets, donc je vais vous en citer 4 qui sont très intéressants pour valoriser justement les langues des élèves et les inviter à une réflexion sur l'altérité culturelle, religieuse, ethnique et leur faire développer des savoir-être. On va avoir les recettes de cuisine bilingue. Donc il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais voilà, donc c'est en gros chercher une recette de son pays d'origine et l'écrire non seulement dans la langue maternelle et dans la langue française pour ensuite tenir un petit carnet de recettes. On a aussi donc choisir des chansons francophones, faire un exposé sur le pays d'origine de l'élève et on a aussi un projet qui s'appelle Contes du monde, donc là qui est co-animé par la documentaliste et qui consiste à rechercher un conte très connu dans son pays d'origine et à donner en fait des informations principales sur ce conte en répondant aux questions fondamentales qui, quoi, où, quand et comment. Et voilà. Donc voilà des idées d'activités didactiques, pédagogiques à mettre en place dans la classe. La liste pourrait être très longue et à mon avis ce ne sera qu'une première partie. Je vous en tournerai peut-être d'autres de vidéos puisque d'ici la fin de mon stage en juin, je pense que j'aurai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais voilà, c'est déjà pour que vous ayez une première activité, une première idée de ce que vous pourriez mettre en place. Et en attendant, eh bien, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!